Ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler un peu de santé, alors de santé cardiovasculaire, hein. Ici, en Lorraine, peut-être dans le monde, savoir comment... Parce que finalement, je disais tout à l'heure qu'on gagnait beaucoup en espérance de vie. Malgré tout, aujourd'hui et dans les années à venir, c'est quand même le cœur, les maladies cardiovasculaires qui sont les plus mortelles devant les accidents de la route et devant les cancers. C'est ce qui tue le plus. Pour autant, ou malgré tout, c'est quand même là qu'il y a énormément d'espoir. Alors ce que je voudrais savoir, c'est qu'on fasse une espèce de petit état des lieux, tous les deux, puisque ça ne sera jamais si bien fait que par vous. Hein. Alors, en Lorraine, peut-être, nous dire si on a une bonne santé cardiovasculaire ici, si finalement, qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'elle est meilleure ici en Lorraine qu'ailleurs? Les maladies cardiovasculaires étaient jusqu'il y a peu la première cause de mortalité. Maintenant, l'incidence est toujours élevée, mais la courbe de survie s'améliore depuis 25 ans et les maladies cancéreuses tuent plus maintenant que les maladies cardiovasculaires. Donc depuis 25 ans, et grâce, à la prévention et aux techniques thérapeutiques, les maladies cardiovasculaires tuent moins que le cancer. Mais ça reste un fléau majeur, puisque grâce à l'ORSAS de Lorraine, donc qui nous donne des chiffres d'épidémiologie qui sont assez rigoureux, il existe toujours 30% d'incidence de mort de mortalité par maladie cardiovasculaire en Lorraine et en particulier dans le bassin houiller et dans les zones frontalières, un peu moins sur Metz et beaucoup moins sur Nancy et sur la Lorraine Sud, les Vosges, etc. Et le plus grand problème, c'est la prévention primaire. C'est les efforts de tous les jours, c'est une hygiène alimentaire et une hygiène de vie tous les jours. Et l'immense majorité des gens ne l'appliquent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça n'arrive qu'aux autres, effectivement. Et quand ça leur arrive, ils se mettent à devenir un petit peu plus observants pour les conseils, mais les conseils, vous les connaissez tous. Simplement, sur le plan d'une stratégie de prévention, ça commence y compris par l'industrie agroalimentaire, par la mairie, par les transports, par faire que dans la ville, on marche plus, faire que quand vous allez au supermarché, vous êtes renseigné sur ce que vous mangez, les quantités, les quantités de sel, et ça, c'est... La composition... C'est pas facile, on n'obtient pas tout le temps dans l'industrie agroalimentaire de faire des affichages exactement, de faire une bonne éducation alimentaire également. Ça veut dire quand même, je pense, vous allez nous le dire, mais je pense que se prendre en main quand même à tous les niveaux. Et on voit que ces facteurs de risque évoluent. Dans le temps, on pestait contre la cigarette. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de dégâts liés au tabac, ça ne faut pas l'oublier. On pestait contre le cholestérol, là ça va mieux, malgré tout. On a fait une étude qui comparait les infarctus qu'on avait en 1995 et ceux qu'on a eu en 2005 au service. Il y a encore 30 à 40% des sujets qui ont un cholestérol qui n'est pas du tout adapté, une tension artérielle qui n'est pas bien réglée, on prend les traitements puis on reste un peu inerte, on se contente de 15 de tension alors que les normes sont plutôt de 13. Donc vous voyez, cette inertie thérapeutique est préjudiciable, on se contente de prendre des pilules, mais on ne se soumet pas, la faute des médecins est là aussi, pour optimiser au mieux les chiffres de cholestérol, les chiffres de tension, les chiffres de diabète, pour éviter au maximum et répondre aux exigences de la science. J'allais dire que c'est un lieu commun. Je voudrais donner effectivement réellement des notes d'espoir, parce que si c'était le cas, on vivrait moins. Vous venez de dire tout à l'heure, la longévité augmente et n'arrête pas d'augmenter à une vitesse extraordinaire. Jamais on a augmenté l'espérance de vie autant que dans les dernières années. Vous venez de dire, chaque matin qu'on se lève, on sait qu'on va vivre 6 heures de plus. Sa vie a été prolongée de 6 heures. Chaque année qu'on passe, on sait qu'on va vieillir de 3 mois de plus. Donc la longévité est extraordinairement élevée. La pyramide des âges n'est plus du tout pyramidale, puisqu'il y a moins de jeunes que de vieux maintenant dans les pays occidentaux, en tout cas en France. Donc c'est clair que la vie est stressante, c'est clair qu'il y a l'hygiène de vie, etc. Mais il y a eu des progrès considérables. On vit beaucoup plus longtemps. On a reculé l'échéance de la mortalité cardiovasculaire, et il y a des messages d'espoir extraordinaires. Donc je voulais quand même tourner les choses de façon un peu positive. Certes, on voit des patients jeunes arriver avec des infarctus parce que malheureusement tout ça n'est pas bien réparti sur le plan
socio-économique, c'est beaucoup encore les classes les plus défavorisées qui payent le plus lourd tribut aux maladies cardiovasculaires. Ça n'est plus seulement une maladie de bon vivant. Et les classes supérieures, les cadres, les universitaires, vivent beaucoup plus longtemps. Ils ont beaucoup moins d'accidents cardiovasculaires. Donc, il reste justement des conditions socio-économiques, le stress au travail, des conditions psychologiques, qui celles-là, effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais globalement quand même, la survie a beaucoup augmenté et les maladies cardiovasculaires sont en train de reculer. Comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un malade? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite, là, quand il arrive devant vous? Alors, il faut, en phase aiguë d'infarctus, c'est le plus important, il faut que l'artère responsable de l'infarctus soit débouchée le plus vite possible. Comme je vous ai dit, il y a deux phénomènes. Il y a cette plaque d'athérome qui se fissure et qui va provoquer un caillot de sang à l'intérieur. Alors, il y a une compétition assez longtemps entre les médicaments, excusez-moi du terme, mais c'est ça, du desktop, hein, comme les perfusions, et ça débouche, mais ça ne débouchait qu'une fois sur deux, et donc les autres, voilà. Et il y a la technique qui est plus radicale, mais qui est technique très spécialisée, d'aller mettre un petit guide, un petit ressort pour déboucher l'artère. Et ça, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre en instantané parce qu'il n'y en a pas partout et il n'y a pas les compétences partout. Ouais. C'est pour ça maintenant, il y a une sorte de réseau qui est lorrain, qui marche très bien en collaboration avec les urgentistes et les cardiologues. Dès qu'un malade a une douleur thoracique de ce type-là, le centre de référence, que ce soit au CHU pour le Sud et le CHR pour le Nord, et a le patient en ligne avec le médecin qui est sur place. Et le protocole thérapeutique commence au lit du malade, à domicile. Par téléphone. Par téléphone, voilà. Et puis par le médecin qui est sur place. Hein. Avec un diagnostic, il faut aller très vite, quoi, c'est ça. Les médecins urgentistes sont tous formés pour ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, le malade, quel que soit le traitement initial, on ne perd pas une seconde, est transféré dans 10 minutes. Le délai, c'est 90 minutes et c'est valable au nord comme au sud avec le magnifique réseau routier qu'on a. On n'attend plus comme dans le temps. Et les gens arrivent à la minute près, sur la table, attendu que ce soit de jour ou de nuit, pour compléter le geste thérapeutique par cette angioplastie. Ça veut dire que les personnes autour de la personne qui souffre, que ce soit dans la rue ou chez soi, il faut être réactif. J'ai envie de dire presque intervenir, même si c'est à tort, peut-être quelque part. Je crois que quelqu'un qui se plaint longuement d'une douleur thoracique, c'est ça qu'en fait qu'il faut tenir compte. Dès que vous avez une douleur dans la thorax qui est très violente, appelez le 15 et eux ils savent quoi faire. Ils vous enverront l'ambulance, ils l'amèneront directement, même pas dans la ligne d'urgence, directement dans la salle de cathétérisme pour directement aller déboucher l'artère. Donc ça, c'est des circuits qui sont très bien rodés dans toutes les grandes villes de France. Et il y a, quand c'est des patients qui sont un peu plus loin, c'est l'hélicoptère qui y va. Donc c'est quelque chose qui est très bien organisé et c'est remarquable. Alors pourquoi cette lutte contre la montre? On vient de vous le dire, parce qu'effectivement, plus on attend, moins les chances de récupérer surviennent. Et aussi parce que dans les premières heures de l'infarctus, c'est là où il y a le plus grand risque aussi de mort subite, malheureusement, de troubles du rythme, où la souffrance du cœur fait que le cœur se met à débloquer en termes de rythme et se met à l'arythmie. Et encore aujourd'hui, un quart à un tiers des infarctus sont les premiers et les derniers. C'est-à-dire la première fois que le patient est rentré dans sa maladie, il décède très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie course contre la montre et la recherche, c'est précisément aussi pour essayer de prévenir cette mort subite très très tôt. Parce que pour l'instant, la seule arme que nous avons, c'est de déboucher l'artère très très vite. Voilà. L'une des raisons justement pour lesquelles il faut intervenir très vite, c'est parce que le cœur ne s'est pas régénéré. Une fois que le muscle cardiaque est mort, il est mort. Donc ça se remplace par une plaque qui est à l'origine de plein de troubles du rythme, d'insuffisance cardiaque, etc. Lorsque vous cassez un os, l'os se régénère, il se soude. Lorsque vous avez une blessure, elle se soude. Mais dans le cœur, il ne s'est pas régénéré. Et les travaux actuellement, c'est d'arriver justement dans cette zone qui est morte, la refaire revivre et la refaire régénérer. Voilà. Et donc là maintenant, il y a des techniques qui sont en cours d'essai, on appelle ça de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire d'ensemencer à l'intérieur de ce tissu des cellules qui vont appeler dans le corps d'autres cellules pluripotentes, c'est-à-dire capables de se différencier et de devenir des cellules cardiaques, des cellules circulantes qui viennent de l'os, de la moelle osseuse, mais qui sont gardées en mémoire la capacité
de se reprogrammer en cellules cardiaques. Donc ça, c'est l'avenir, dans 25 ans.